Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. J'ai intitulé mon sujet maintenant « Réaction en chaîne ». Réaction en chaîne. Oui, il est le Dieu qui est capable de produire des miracles en série. Je me souviens de cette réunion il y a quelques semaines où une dame est venue pour la première fois. Elle souffrait d'hypersensibilité aux ondes. Et alors qu'elle écoute l'Évangile, elle répond au message et elle s'approche sur le devant. Et comme la Bible l'enseigne, la Bible nous commande, et Jésus l'a commandé, il nous dit « Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris ». Bien sûr, dans ce processus, il y a aussi la foi de celui qui prie, la foi de celui qui vient. J'ai prié tout simplement pour cette dame qui tout à coup était visitée par la puissance du Saint-Esprit. Et en priant pour elle, j'ai appliqué sur elle mon téléphone portable pour lui montrer qu'elle n'était plus maintenant réactive aux ondes. Cette dame ne pouvait pas supporter la présence d'un téléphone portable, elle ne supportait pas les néons dans l'église et le grand écran LED que nous avons sur le mur de la salle où nous nous réunissons. Et donc cette dame, dès le départ de la réunion, ne supportait pas l'atmosphère de la réunion parce qu'elle sentait les ondes partout. Mais lorsqu'elle est venue devant et que la position des mains était pratiquée, tout à coup elle était visitée par la puissance du Saint-Esprit. Le téléphone portable appliqué sur elle ne produisait plus aucun effet. Et elle est venue avec moi, elle a embrassé l'écran pour vivre en direct et expérimenter en direct sa propre guérison de l'hypersensibilité aux ondes. Voyant cela, un homme est venu, il a demandé la prière. Cet homme souffrait de dépression depuis 25 ans. Nous avons prié pour lui et tout à coup, cet homme a été délivré aussi instantanément par la puissance de Dieu. Cet homme souffrait de dépression, mais aussi d'un autre problème. Il était aussi possédé. Il avait pratiqué l'occultisme dans sa jeunesse. Et les démons l'ont jeté à terre. Et en priant pour lui, un jeune homme qui était là, dans la salle, qui souffrait d'un problème à l'épaule, puisque c'est un bûcheron dont la cavité intérieure de l'épaule a été abîmée à la suite d'un accident de travail. Cet homme, me voyant en train de vouloir maîtriser cet homme qui était victime des démons et qui était à terre, m'a donné un coup de main, il s'est précipité pour le maîtriser, et quand ce jeune homme s'est relevé, après m'avoir aidé, il a réalisé qu'il était guéri aussi de son problème à l'épaule. En quelques minutes, il y a eu une femme libérée d'hypersensibilité aux ondes, il y a eu un homme libéré de dépression et de possession, et puis il y a eu ce jeune homme qui était libéré de son infirmité à l'épaule. Dieu est vraiment un Dieu qui produit des miracles en chaîne. Et je vois dans les Actes des Apôtres une scène où un homme vit aussi plusieurs témoignages de la puissance de Dieu dans sa vie. Dans Acte 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Gloire à Dieu. Cet homme a vécu aussi toute une réaction en chaîne de bénédiction dans sa vie personnelle. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On marque une pause avec Dan Luiten qui chante « Souffle nouveau, souffle nouveau ». À tout de suite. Qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens
souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Merci à Dan pour cette invitation à recevoir le souffle nouveau, celui du Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est produit dans la vie de cet homme qui était boiteux de naissance. Guéri par la puissance de Dieu, le texte nous dit eh bien, qu'il se mit à marcher, à sauter et à louer Dieu. Le fait qu'il marche nous parle de la guérison physique.
Le fait qu'il saute devant Dieu nous parle de la guérison émotionnelle. Le fait qu'il loue Dieu nous parle de la guérison spirituelle. Cet homme a vécu une véritable visitation. Il a été visité corps, âme et esprit. Et c'est ce que Dieu désire faire dans votre vie. Il désire vous visiter entièrement. Vous êtes à ses yeux une personne entière, corps, âme et esprit, un entrelacement de corps, d'âme et d'esprit. Et Dieu est un Dieu de grâce qui désire nous toucher physiquement, moralement et spirituellement. Et il nous voit comme une entité entière qui a besoin d'être bénie. Je remarque que tous ceux qui viennent vers Jésus, quel que soit leur état de santé, quel que soit leur état moral, quel que soit leur état spirituel, parce que ces personnes tout simplement viennent dans une relation intime vers leur Père céleste, elles expérimentent rapidement les effets bénéfiques et bienfaisants de la présence de Dieu dans leur vie. Tout à coup, physiquement, ça va mieux. Tout à coup, moralement, ça va bien. Tout à coup, sur le plan spirituel, c'est parfait. Alléluia. Dieu désire sauver nos âmes. Il veut sauver nos âmes, il veut guérir nos cœurs et il veut faire du bien à nos corps. C'est pourquoi je vous invite vraiment à placer toute votre confiance en Jésus. Parce que Jésus est mort sur la croix et le prophète Ésaïe a annoncé qu'en mourant sur la croix, il portait nos douleurs, il portait nos souffrances, il se chargeait de nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui il y a 2000 ans. Alors tournez-vous vers Jésus, demandez-lui pardon pour vos péchés. C'est ce que les apôtres ont voulu faire lorsque, après ce miracle, ils se sont adressés à la foule. Verset 12, alors que toute la foule avait les yeux fixés sur eux, les apôtres ont prêché l'évangile en disant à cette foule, au verset 14, « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Mais vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. » Et ils prêchent l'évangile. Verset 17, « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu accomplit de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Il y a une priorité dans cette réaction en chaîne de bénédiction que Dieu désire opérer dans notre vie. Il veut tout d'abord nous sauver, parce qu'il y a pire que la maladie, je dirais même qu'il y a pire que la mort, c'est l'enfer. Et Dieu désire nous libérer de la condamnation. Et en venant vers Jésus, il pardonne nos péchés, il purifie nos cœurs et il nous donne une vie nouvelle. Je vous invite à vivre ce premier miracle maintenant, le miracle de la nouvelle naissance, le miracle du salut, la grâce du salut. Recevez Jésus dans votre cœur, là où vous êtes. Invitez-le, dites-lui, Jésus, viens dans ma vie. Pardonne mes péchés, donne-moi ce souffle nouveau, un souffle spirituel. Viens souffler dans les voiles de mon cœur et conduis-moi vers une glorieuse destinée. Seigneur, transforme ma vie par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. En cet instant, recevez Jésus. Recevez-le comme sauveur, mais aussi comme Seigneur, et prenez la décision de lire la Bible et de suivre les enseignements des Écritures. Retrouvez-moi dans une prochaine émission pour continuer cette découverte du glorieux évangile. Que Dieu vous bénisse et à très vite.